on booste encore après un mois. Tout à fait. Tu as compris? Alors, comme tu as donné 21 jours, parce que tu as compris que le milieu booste encore au 45e jour. Reste dans. Hein? Oui, docteur. Boost. C'est ce que la dit. Les journalistes m'ont très bien suivi. Je dis ceci. Oui. Votre approche en fait n'est pas mauvaise. Que nous sommes dans une phase expérimentale. Oui. C'est comme on peut prendre 10 médecins vétérinaires, n'est-ce pas? Et avec autant d'échantillons, chacun expérimente, n'est-ce pas, par rapport au cas que nous parlons, par rapport aux 6 maladies qui frappent souvent les chiots, n'est-ce pas? Ici, nous parlons par rapport au vaccin Bangois. Là où nous devons nous atteler. Nous n'entrons pas dans le domaine des helminthioses ou par rapport au verre ou la gastroentérite. Nous sommes vraiment dans un domaine précis. Et en 21 jours, quand j'ai catégorisé les cas, donc il y a des chiots ici, des mères vaccinés et non vaccinés. Parce que tous les chiots qu'on nous amène, parce que nous n'avons pas vraiment l'anamnèse ou la genèse de l'ère passée. Des fois, les clients ne sont pas dans ce domaine. Et qu'en tant que clinicien, n'est-ce pas, pour sauver, restaurer la santé des animaux, n'est-ce pas, parce que on a mis en place, n'est-ce pas, un calendrier vaccinal. Dès qu'il est soit 21 jours, n'est-ce pas, nous donnons la première dose de Bangois. Tu comprends? Oui, je comprends. Au 42e jour, comme le docteur Samuel vient de dire, répétez au 45e jour. Mais moi, je ne répète pas au 45e jour. Je répète au 42e jour. 21 plus 21, ça fait 42 jours. C'est que de 3 jours, c'est que nous sommes vraiment dans la même ligne, même pensée. Tu comprends ça? C'est qu'il n'y a pas vraiment d'écart, n'est-ce pas? 45, 42, c'est que la même philosophie, la même pratique. Et puis un mois après, que nous renforçons toujours l'immunité avec Bangois 5 plus. C'est quand on prend 42 plus 30 jours, ça fait 72 jours. Vous comprenez? C'est par rapport à notre système. Parce que le docteur Béa a insisté par rapport à les jeunes, je l'ai dit aussi, les jeunes est très, très important. Pourquoi je suis parvenu à mettre ce carnet en place? Parce qu'on a eu beaucoup de plaintes chez nos clients, où certains collègues pouvaient passer et les chiots pouvaient mourir. Parce que des fois, on pouvait vacciner des rabissés à un mois. Alors, je lance une alerte qu'on ne peut pas administrer des rabissins à un chiot d'un mois. Parce que c'est à partir de 3 mois que les chiots peuvent bénéficier des rabissins, pas en dessous de 3 mois. Alors, ce sont des erreurs qu'on a eu à rencontrer sur le terrain, qu'on a eu à corriger, qu'on a mis en place. Et chez mes clients, où les chiots sont décédés, j'ai donné un protocole. Que dès que la chaîne est gestante, n'est-ce pas, et initialement, parce qu'on a la précision que l'accouplement a eu à telle date, la date probable, n'est-ce pas, des mises bas. Je donne un calendrier à mes clients et il y a la niche. Et on commence à nettoyer avec les javel liquides ou les javel granulés. On met dans l'eau pour assainir la niche et asperger le poursuit de la niche. Parce que si la niche est bien conçue, les chiots, même à 2 mois, ils ne peuvent pas sortir des cadres. Parce que le cadre est bien nettoyé, parce que les mesures hygiéniques et le pourtour est nettoyé, que le chiot est protégé. Tu comprends? Et puis un autre élément, c'est quoi? Parce que nous avons aussi, pas seulement des médecins vétérinaires, pas seulement des infirmiers, même toute personne qui peut passer dans un environnement, n'est-ce pas? Vous voyez, nous sommes dans une clinique où il y a des cas déclarés. Je peux véhiculer le virus chez des clients. Ou soit je rends visite à un membre de famille, mais il y a des chiots. C'est ma présence déjà, c'est que je véhicule des maladies. Un médecin vétérinaire, il peut véhiculer des maladies ou des germes. Vous devez toujours... Vétérinaire. Chaque entité vétérinaire, chaque hôpital pouvait avoir une référence, une carte autour quoi, de l'entité de quoi, on appelle ça SAVEC. Comment on appelle ça SAVEC? African Veterinary Cancer. Le cancer, c'est la structure. Mais ce cancer-là, il est une tâche. Avec quoi? Avec le ministère, avec la division. Le comble est que l'ordre des médecins vétérinaires veut être autonome. Il veut jouer le rôle d'un patron quand il n'est pas patron. Est-ce que tu comprends ou pas? Quand il y a un saut où il y a l'armoirie d'un pays,
quand il y a un sort où il y a le travaux d'un pays. Mais c'est ça là où il y a l'avantage. Mais quand vous venez avec un carnet de l'ordre des médecins vétérinaires, où il y a seulement le symbole de l'ordre entre les choix, même le client ira là où il y a la monnaie du pays, ou bien il ira là où il y a quoi? Il y a le drapeau de l'ordre. Plus loin, même à la frontière, mais là où il y a les items de l'État, c'est là où il y a les items de l'État, c'est là où il y a du respect. C'est-à-dire que l'ordre des médecins vétérinaires, il y a seulement une vitesse. Une vitesse en ce sens que nous tous, moi aujourd'hui, je me suis dit ceci. Les cartes étatiques, je les utilise chez les clients qui me payent bien. Parce que quand ils voient ça, quand je mets ces pas comme ça, le choix seulement, ils sont partis du côté État. Ah bah c'est bien les directions de service. Maintenant, maintenant, la corporation, pour moi, ils devaient fabriquer les cartes collégialement. On prend le modèle que l'État congolais a donné. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On floque l'item de l'ordre des médecins vétérinaires. Donc, quand les cartes viennent, au lieu que les dernières cartes viennent donner les cartes ici à la division, nous tous, nous allons nous approvisionner à un seul endroit. Soit à l'ordre des médecins vétérinaires, soit à la division, mais restant tous dans un même, dans une même structure, même type de carte. Vous comprenez? Le com a dit qu'il n'y a pas aussi la confiance. Quand vous irez à l'ordre pour déposer ces cartes-là, l'ordre va les liquider à qui? Vous comprenez? L'ordre, au lieu de liquider à qui des droits, il a fait un business. Mais il vient, il a 700 cartes. 200. Il va recevoir ça avant de là où il part. Quand ici à la division, c'est du sérieux. On donne le service. Il est là, il est le clinicien. C'est lui qui a les sauts. C'est ça, c'est son service. Il est l'unique personne qui peut utiliser n'importe quelle carte parce que le pouvoir, le texte, lui donne le droit. Là, quand il a signé, vous voyez un papier là, saut, parce qu'un gâteau est mal. Du coup, ah, ça, ce sont eux-mêmes, il faut savoir pourquoi ils ont fait ça. Mais quand c'est une tierce personne, je prends avec un document, au moins que c'est lui qui a consigné ça. Mais maintenant, quand vous venez ici chez nous, ils nous viennent avec la carte des médecins de l'ordre. Quand vous voyez la personne qui a signé, qui a imposé un saut et n'est pas crédible, autant mieux venir ici. Même les propriétaires, quand vous leur présentez les deux cartes, ils vous disent que non, ici il y a la crédibilité. Ici, il n'y a pas de crédibilité. Donc l'ordre doit se substituer d'abord. L'ordre doit se substituer à l'instance qui est l'État. Sinon, on devrait faire une association. L'État nous a aidés à atteindre l'ordre. Pourquoi on doit faire le cours? C'est l'ordre qui interprète les tests. C'est l'ordre qui ne veut pas vulgariser ces tests. À moins que le docteur Pascal Namoutera. Bon, parce qu'il a aussi une vision clinique. Moi, j'ai une vision d'ailleurs. Et ailleurs, on a respecté l'ordre des médecins vétérinaires. Mais chaque circoncision, chaque entité, si nous sommes en Kibouchi, on sait que là-bas, c'est organisé. Hein. Quand tu entres seulement, tu as besoin d'un médecin. On sait que là où tu vas aller. Je peux aujourd'hui, docteur Béa, Pascal, docteur Pascal n'est pas là. Non, chaque fois